4 façons pour gagner les autres. L'une des choses les plus compliquées dans la vie est le vivre ensemble avec ceux qui sont différents. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 façons de gagner les autres. Bonjour, mon nom est Serge Herbret, je suis un ancien chef d'entreprise, formateur en leadership spirituel et pasteur à Saint-Dié-des-Vosges. Ma mission est de vous inspirer pour impacter votre vie et celle de votre entourage. Je veux vous aider à grandir dans votre ministère afin de devenir la meilleure version de vous-même pour servir efficacement sur le chemin de votre destinée. Nous connaissons tous des situations dans la vie qui nous ont menés à des ruptures de relations, parfois définitives, parfois temporaires. Dans le livre de Don José Miguel, Les 4 accords Toltec, il propose des choses assez simples et efficaces pour mieux vivre ensemble. Qui ne rêve pas de vivre des relations fluides avec son entourage? Qui ne rêve pas de vivre sans embrouille? Mes amis, c'est possible en mettant en pratique ces 4 principes. Chaque jour de votre vie, mettez-les en place, utilisez-les, qu'elles s'impriment en vous et qu'ils deviennent pour vous un style de vie. Alors, le premier principe, c'est d'être impeccable avec les mots. Vous savez, les mots nous décrivent tellement bien. La Bible dit « Une douce parole apaise la colère, un mot dur rend la bile encore plus amère ». C'est vous dire l'importance des mots dans nos relations. Les mots ont une histoire personnelle et ils produisent des images en nous en fonction de notre vécu, de notre éducation et de notre instruction. Certains mots n'auront qu'un impact limité sur vous, alors que le même mot, dit à une personne différente, pourra avoir un impact désastreux. Par exemple, une personne qui a été violée ou abusée dans sa jeunesse aura toujours une réaction très vive lorsqu'elle entendra le mot « viol », même si elle n'est pas concernée par l'affaire en question. L'impact de son histoire s'imprimera tellement fort en elle que lorsqu'elle entendra ce mot, elle verra une image. Ce sont des mots images. Donc être impeccable avec les mots signifie aussi ne pas être médisant. La Bible, encore une fois, dans Proverbes, nous dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. » Les mots font parfois plus de mal qu'une épée tranchante. Mais une bonne parole, au bon moment, est comme du miel sur la bouche. Ne dites pas de mal des autres. Soyez impeccable avec les mots si vous voulez les gagner. La deuxième façon de gagner les autres, c'est de ne pas prendre toutes les choses à titre personnel. Parfois, c'est difficile à accepter. Alors, si tu es en train d'être pris sur le fait, alors que tu as mis ta main dans le pot de Nutella et que tu te fais choper, alors c'est bien toi que ça concerne. Mais lorsque tu travailles dans une entreprise ou dans une équipe de bénévoles et qu'il arrive un problème dont tu n'es pas directement responsable, ne prends jamais les réprimandes directement contre toi. Tu dois apprendre à relativiser. Nous ne sommes pas responsables des mauvaises pensées des autres. Nous ne sommes pas responsables des mauvaises actions des autres. Et nous ne sommes encore pas responsables des mauvaises paroles des autres. Cependant, nous devons assumer nos responsabilités et ne pas les mettre sur le dos des autres ou sous couvert de la fatalité. Quelqu'un a dit « Assumer nos responsabilités n'est pas renvoyer la faute aux autres, mais admettre nos erreurs, quel que soit le lien de subordination. » Ne cherchez pas d'excuses. Ne soyez pas celui qui dit « Oh, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Assumez et relativisez. Ne prends pas les choses contre toi personnellement. Troisième point, et je pense que c'est un des plus importants, c'est un point critique, ne pas faire de suppositions. Ce sont les causes des dégradations de la plupart de nos relations. Nous sommes parfois là en train de nous dire « Oh, j'ai entendu dire » ou « Je pense qu'il aurait dit cela »,« Je pense qu'il a fait ceci pour me nuire ou nuire à quelqu'un d'autre. » Ou alors on est encore en train « Oh, c'est toujours comme ça avec lui, il est toujours pareil, elle est toujours pareille. » Ou on espérait, il aurait quand même pu faire telle ou telle chose différemment. Voyez-vous, on suppose. Les suppositions sont le plus grand poison pour nos relations.
Pour bien communiquer, on ne suppose pas, mais on pose les bonnes questions aux personnes concernées. On pose les bonnes questions. Supposer est une subversion. Dites-vous bien une chose, les autres ne voient pas comme vous. Les autres ne pensent pas comme vous. Ils n'ont pas les mêmes attentes que vous. Ne suppose pas, ne devine pas. Exprime ce que tu veux clairement. N'attends pas à ce que les autres en face de toi devinent ce que tu aimerais que tu fasses ou ce qu'ils aimeraient que tu dises. Exprime-toi avec clarté. Et c'est aussi vrai dans les couples. Exprimez vos attentes. Vous savez pour quelles raisons les gens n'exposent pas leurs souhaits, n'exposent pas leurs demandes? Une des raisons les plus importantes, c'est parce qu'ils ont peur des réponses. Vrai ou pas vrai? Ne suppose pas. Exprime-toi, pose les questions. Le quatrième point pour mieux vivre ensemble, pour gagner les autres, c'est fais toujours du mieux que tu peux. Personne n'a d'obligation d'être le meilleur, the best. Mais ce que tu entreprends, fais-le du mieux que tu peux. Quelqu'un dit l'expérience ne signifie pas être parfait, mais de donner le meilleur de soi-même. Alors il te faut être patient avec toi-même. J'ai dû l'apprendre. Pour donner le meilleur de soi, il ne s'agit pas d'avoir la première place, le champion sur le podium. Pour vivre en harmonie avec les autres, ne cherche pas la compétition avec tout le monde. Ne sois pas celui qui veut toujours être le premier. N'envie pas le talent de quelqu'un, mais fais de ton mieux avec les talents que tu as reçus. La pire des prisons est celle qui n'a pas de barreaux. Si tu t'enfermes dans une obsession de devenir le meilleur, le plus grand compétiteur, tu t'enfermes dans une prison sans barreaux où tu auras beaucoup de mal à sortir. Il y a une grande différence entre vouloir être le premier, le meilleur, et faire de son mieux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les possibilités d'améliorer les relations avec les autres. Alors, mettez ceci en pratique afin que ces 4 principes deviennent pour vous un style de vie et qu'ils influencent votre entourage à en faire de même. Laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, à la petite chaîne qui monte, on ne sait jusqu'où. Prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. Bonnes vacances à tous si vous partez. On se retrouve à bientôt. Salut!